Bonjour à tous, c'est Julien. On se retrouve comme promis pour un petit vlog. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous accompagner déjà aujourd'hui lundi, mais aussi toute la semaine pour les coulisses du cabinet. Donc on est lundi, il est 8h20, je suis devant l'entreprise dans laquelle je vais intervenir aujourd'hui, qui s'appelle l'entreprise Tout Faire. C'est un groupe qui fait de la négoce de matériaux et un ensemble de franchises. Et donc, je vais former 3 managers de proximité issus de franchises différentes, mais appartenant au même groupe. Donc, c'est de l'inter-intra pour les initiés, ceux qui connaissent, qui parlent le langage de la formation. Inter, c'est quand il y a plusieurs entreprises, et intra, c'est quand c'est dans la même. Donc, c'est un mix des deux. Voilà, formation management toute la journée. Et je commence à 8h30, donc je vais m'affoler parce qu'il faut que j'aille préparer la salle et accueillir les stagiaires, voilà. Mais bon, on se connaît, ça fait déjà, ils ont déjà eu 3 dates, et là c'est la 4e, il en restera une la semaine prochaine. Voilà, donc c'est cool, je suis content, j'aime bien suivre des projets sur plusieurs mois, parce que ça permet de voir l'évolution des gens. Allez, je me sauve, je vous reparle plus tard, salut. Coucou, c'est moi. Bah voilà, écoutez, on est pendant la pause déjeuner. Donc, j'ai 3 stagiaires, je vous ai dit ce matin, 3 managers de proximité et ils sont partis manger. Et moi, je vais manger tout seul de mon côté parce que je dois faire encore attention cette semaine. J'irai manger avec eux la semaine prochaine parce que c'est le dernier jour. Mais aujourd'hui, je me suis pris ma gamelle. Voilà, j'aime bien manger avec mes stagiaires, mais c'est vrai que je fais un métier où je serais tous les jours au restaurant si je faisais pas attention. Et ça fait vraiment partie de mes objectifs 2023. De faire gaffe. Donc voilà, et sinon, la matinée s'est super bien passée. C'était cool de les revoir parce que je les avais pas vus depuis mi-décembre. Donc il y avait pas mal de changements chez tout le monde, forcément. On est mi-février, donc ça fait 2 mois. Donc on a parlé des sujets, des difficultés qu'ils avaient rencontrées, dans ce qu'ils essayaient de mettre en place, donc de ce qu'on avait évoqué ensemble déjà sur les premières séances l'année dernière. Voilà, c'est cool, je suis content parce qu'ils mettent en place des choses et que ça marche, ça fonctionne, donc ils sont contents. Et s'ils sont contents, je suis content. Voilà, donc c'est cool. J'aime bien animer, c'est un vrai sujet parce que je voudrais déléguer la partie animation-formation. J'ai commencé à déléguer un peu la VAE, mais je voudrais déléguer aussi l'animation des formations. Mais c'est vrai que j'aime bien. Et c'est forcément plus difficile de déléguer un truc qu'on aime bien qu'un truc qu'on n'aime pas. Mais bon, voilà. Donc je vais quand même, je pense que j'essaierai toujours de faire quand même quelques formations, comme je voudrais quand même faire encore quelques accompagnements VE, beaucoup moins, mais un petit peu, pour pas perdre contact avec le terrain, avec l'animation, l'accompagnement. Je crois que c'est quand même important de pas être déconnecté, de pas être hors sol, voilà. Donc je vais continuer ma journée, on est ensemble jusqu'à 17h, voilà, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Après je ne bosse pas, je rentre, parce que là en fait je vous ai pas dit, je suis à Verdun, pardon, j'aurais dû commencer par ça, et je suis super content de ce projet. C'est un projet qui nous vient de Conseil Avisé, donc ma copine Corinne, je dis ma copine parce qu'on a bossé ensemble, mais on est devenus, je pense, amis. Je l'aime beaucoup, elle m'aide beaucoup, elle me conseille beaucoup sur plein de choses. La semaine dernière, j'avais un vrai sujet qui me préoccupait. Je suis tout de suite allé la voir parce que je trouve qu'elle a de bons conseils. Et c'est marrant, le nom de son entreprise, c'est Conseil Avisé, donc c'est bien. Elle a trouvé le bon nom. Voilà, donc c'est Corinne qui nous a amené ce projet, ce client, Tout Faire. Donc groupe de négoce de matériaux. C'est un super groupe, honnêtement. C'est un groupe très humain, très efficace. Ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font, j'aime beaucoup. Voilà, donc du coup, encore un projet à Corinne, et demain on est aussi pour Corinne, ce sera du coaching, mais je vous en parlerai demain. Voilà. Je vous ferai peut-être un débrief de la fin de journée tout à l'heure, et dans tous les cas, je vous dis à plus, salut. Voilà, c'est moi, la journée s'achève, et il est 17h et quelques, et du coup, je vais reprendre la route pour Mézières-les-Messes. Voilà, j'ai à peu près 45 minutes, 50 minutes de route, en fonction de comment ça va, et il fait super beau, donc c'est cool. Voilà, journée super bien passée, c'est vraiment un groupe de stagiaires top. Ils sont volontaires, ils sont motivés. Voilà, on a, je pense, résolu pas mal de leurs difficultés aujourd'hui, donc c'est cool de pouvoir en discuter et de leur apporter des solutions. Je fais vraiment un métier qui est hyper gratifiant, que ce soit le coaching, l'accompagnement VE, même la formation. C'est utile et pragmatique, donc voilà, ça me plaît beaucoup. Allez, on se reparle demain. Moi, je rentre, je vais à la piscine. J'ai 2-3 courses à faire, un drive à aller chercher.
Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Je suis KO. Une animation, franchement, c'est quand même fatigant à la fin de la journée. Voilà, allez, on se reparle demain. Ciao. Bonjour à tous, on est mardi matin, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme. Ce matin je retrouve un client que je connais bien, c'est un client conseil avisé, donc il nous vient de notre partenaire Corinne Coudrier. Et c'est un groupe automobile, voilà, donc je les ai accompagnés sur une formation tout au long de l'an passé, une formation management d'équipe et management de projet. Et puis aujourd'hui, je les retrouve pour du coaching, voilà. L'intérêt de la formation, c'est que c'est du collectif et c'est super cool quand on avance ensemble. Mais le gros avantage du coaching, c'est qu'on va maintenant faire de l'individuel pour ancrer les apprentissages de la formation et puis répondre aux problématiques qu'ils peuvent avoir. Donc je vais voir 3 managers, un administratif, un commercial et un technique pour les aider à finalement leurs problématiques vraiment liées à leurs équipes, tout ça. Voilà. Donc du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne journée. Coucou tout le monde. Je suis revenu au bureau depuis déjà à peu près 40 minutes. Ça m'a permis de faire le point avec les filles qui sont là aujourd'hui sur tout ce qui était tombé entre-temps. Donc, juste pour vous débriefer, mon rendez-vous ce matin s'est très bien passé. Donc, j'ai vu 3 managers successivement avec leur PDG. Et puis, on a fait le point sur les objectifs individuels et collectifs de leur coaching. Donc, voilà, c'était intéressant. C'est bien parce que du coup, on avait préparé ça en amont. J'avais vu d'abord la PDG. Ensuite, j'avais vu chacun des 3 coachés. Pour voir leurs difficultés, leurs sujets, voilà ce sur quoi ils voulaient axer leur coaching professionnel. Et puis du coup, là, on a tout mis en commun, on a posé les objectifs. Tout le monde est OK avec tous les objectifs. C'était plutôt simple parce qu'ils étaient tous en adéquation, donc c'est bien quand ça se passe comme ça. Et puis là, je vais faire cette semaine les contrats d'objectifs qui vont servir à contractualiser finalement la prestation. Donc ils ont 6 à 7 séances chacun de coaching, plus des bilans intermédiaires et finaux avec la PDG. Et voilà, donc ça c'est super cool. Le coaching, j'aime bien parce que c'est une autre posture que celle de formateur ou d'accompagnateur VE. On aide les gens à, je ne l'ai pas redit, mais je vais le dire, hein, le coaching professionnel, peut-être expliquer un peu ce que c'est rapidement. C'est quand on est confronté à une difficulté professionnelle ou à des difficultés, ou même si on n'a pas de difficulté, si on veut s'améliorer sur un sujet, par exemple, en fait, l'idée, c'est on va transformer cette problématique ou ce sujet en un objectif réalisable, et transformer cet objectif en plan d'action, et derrière, dérouler le plan d'action. Donc, c'est le coaché qui le déroule dans l'intersession, en fait, entre les sessions de coaching. Donc, ça dure à peu près entre 3 et 4 semaines entre chaque coaching, et ça permet du coup, en déroulant le plan d'action, quand on est en séance suivante, de débriefer s'il y a eu des difficultés, au contraire si ça s'est bien passé, pourquoi, de modéliser les réussites, les succès, et puis à l'inverse, essayer de trouver des solutions aux difficultés rencontrées. Donc ça met vraiment les personnes en action, en mouvement, et je trouve que c'est très complémentaire à ce qu'on fait par ailleurs, notamment en formation. Voilà. Donc c'était cool, je suis content, ça s'est super bien passé. En même temps, j'en doutais pas, hein, c'est des clients qu'on connaît, je les connais déjà très très bien, je les ai accompagnés pendant 1 an, donc c'est assez... Voilà. Et là, je suis au bureau et je vais couper 2 secondes parce qu'on va se mettre en position pour vous faire un unboxing. On a reçu le kakémono et les flyers et donc du coup, on va ouvrir ça avec vous. Voilà, je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai pré-ouvert mon petit colis des flyers qui est là. Voilà. Pour simplifier les choses parce qu'à une main, c'est quand même compliqué. Et j'ai entreaperçu les flyers et ils sont juste magnifiques. Je suis trop heureux. Donc, je vais vous en montrer un, voilà. Donc ça c'est, alors objectivement on fait de la VE depuis 2015 et on n'avait jamais eu de flyers pour expliquer ce que c'était la VE, expliquer notre méthodologie et du coup communiquer dessus. Donc voilà, tout arrive. Hein. Comme quoi il faut être patient, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment et je vous montre le petit flyers, voilà. Il est trop beau, je suis trop content. Voilà. Donc... c'est un petit flyers qui est destiné à Justine en outil commercial, quand elle fait de la prospection, bien sûr, quand on va faire de la prospection sauvage, mais aussi quand on est sur des événements avec Yasmina qui s'occupe de l'événementiel. Et je rigole parce qu'elle avait dit ça dans sa vidéo de présentation. Donc depuis le début, je rigole pour ça. Parce que et Justine et Yasmina en font. Et donc, pouvoir mettre ça à disposition aussi chez nos partenaires, dans notre réseau...
de relations, en entreprise, chez les commerçants, tout ça, pour qu'on puisse valoriser ce que l'on fait, donc valider vos acquis de l'expérience. On a mis, c'est hyper simple en fait, on a fait ça, alors ça a mis du temps à le faire, mais par contre quand on s'est décidé, on l'a fait vite. Il y a 2, 4, 5 avantages, bénéfices qu'on met tout de suite, et puis après on parle de nos prestations VAE et de pourquoi c'est cool de travailler avec nous. Voilà, donc on va pouvoir utiliser ça, et j'en ai commandé 500 pour voir comment ça marchait, si on pouvait faire évoluer les choses aussi, parce qu'on est dans une logique d'amélioration continue. Et du coup, on verra. Soit on en retire tout autant quand on les aura coulés, soit on les ajustera, on les adaptera. Voilà. Je vais, avec Yasmina, on va ouvrir le kakemono, et puis on vous reprend juste après. À tout. Ouais, voilà, ça y est, on a notre kakemono. Il est trop beau, t'as bien travaillé, bravo. Merci, c'est gentil. Bravo. On était juste en train de se dire, il est un peu grand. Parce qu'en fait, on vous l'a pas montré, mais si on le met à côté de l'autre, si on le met à côté d'activateur de progrès, montrer activateur de progrès. Alors ça, c'est activateur de progrès, c'est notre réseau pour le handicap, parce qu'on est dans l'inclusion, bien sûr. Et en fait, quand on regarde bien, je vais juste vous le retourner comme ça. Non, ça marche pas. Coucou. Je débute sur iPhone, j'avais tout oublié. Regardez, en fait, par rapport à activateur de progrès, comme il est tout petit, ça va pas, quoi. Donc, ça va pas. Ça fait bizarre. Mais je sais pas pourquoi le nôtre, il est aussi grand. Bon, en même temps, c'est pas grave. En tout cas, il est chouette, j'adore les couleurs. Je suis content. Et vous? On est contents aussi. Bonsoir tout le monde, c'est le soir. Les filles sont parties déjà depuis 17h et quelques, qui est 18h30. Je viens de finir, j'avais un rendez-vous VAE avec une candidate créatrice d'entreprise pour une licence métier de l'entrepreneuriat, que j'accompagne déjà depuis quelques temps et qui avance bien, je suis content. Elle a bien bossé. Et puis après, j'ai géré 2-3 bêtises, et il faut que je mette les éléments du vlog de ce week-end en ligne sur le drive pour que Yasmina puisse monter les choses. Voilà, et c'est bien parce que j'ai vu les filles un petit coup et on a pu valider plein de trucs avant qu'elles repartent. C'est cool, je suis content de la journée que j'ai passée. Voilà, donc je vais juste vous faire un petit débriefing. J'ai encore 2-3 petites choses à gérer, mais je vais en arrêter là pour aujourd'hui dans pas longtemps. Et j'ai un dossier d'une candidate qui est en finalisation de dossier que je dois relire. Et je pense que je le ferai au lit ce soir, voilà, avant de m'endormir, pour m'aider à m'endormir. Je relis le dossier des candidats VAE, c'est cool, hein. Mais c'est bien, c'est un bon dossier, c'est une bonne candidate aussi. J'ai souvent des bons candidats quand même. À ce qui paraît, on a les clients qu'on mérite, donc peut-être que je mérite d'avoir des bons candidats, c'est cool. Et je voulais aussi dire que on est en train de planifier des dates pour un nouveau projet. C'est toujours Corinne, hein. C'est vraiment une de nos principales partenaires vraiment d'affaires. Et on a un projet pour le même groupe chez qui j'étais en formation hier, le même groupement, dans une autre région. Donc c'est cool. Formation management aussi. Donc on est en train de caler des dates. Du coup pour ça, ce que je faisais là juste avant de vous parler. Et puis je suis très content vraiment du petit Flyers et du kakemono. Alors le kakemono il est immense, et en fait quand on l'a mis à côté de celui de la GFIP, qui est donc notre réseau donc pour la partie handicap, nous on veut à tout prix valoriser. Je vous ai promis une vidéo sur la RSE, et on va la faire parce qu'on fait vraiment beaucoup de choses, et on va en plus se donner un gros coup d'accélérateur à notre démarche RSE, donc responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Dans les semaines qui viennent, c'est Yasmina qui va reprendre le projet. C'est important pour nous de parler de ces sujets-là parce qu'on est une entreprise signataire de la Charte de la diversité. Moi, c'est quelque chose, dans notre ADN, dans mon ADN, je pense qu'une entreprise doit contribuer à sa hauteur, à son échelle. Évidemment, nous, on a un petit cabinet, donc on contribue à notre niveau, bien sûr. On n'est pas un grand groupe du CAC 40, mais je pense que si chacun fait un petit pas, ça peut vraiment aider. Donc, c'est des missions qui sont importantes pour nous, et donc je disais tout ça pour dire que on met le totem à GFIP déjà dans nos événements pour montrer aussi et pour favoriser l'inclusion notamment des stagiaires et des candidats VE en situation de handicap.
Et on en a de plus en plus d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui se développe quand même, donc c'est bien, je suis content qu'on puisse parler de ces sujets parce que tout le monde mérite d'avoir du développement des compétences, et il faut certainement pas isoler des gens qui en ont peut-être même encore plus besoin que les autres, donc voilà, je suis à fond dans l'inclusion. Et quand on a mis notre totem qui est un peu plus grand parce qu'on l'avait commandé dans des dimensions standards, mais il est arrivé un peu plus grand que prévu. En fait, on se dit c'est pas plus mal qu'il soit gros parce que ça fait un effet du coup en les mettant les uns l'un à côté de l'autre, c'est vraiment pas mal. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait valider comme ça. C'est top et on va pouvoir l'utiliser dans nos prochains événements. Voilà, donc je suis super content. Et on va clôturer le vlog alors pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain. On a une grosse journée encore. Je vous avais promis que c'était une grosse semaine. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est bien. L'objectif de ces vlogs, c'est de vous montrer les coulisses, de vous montrer comment ça se passe des journées chez nous. Parce que je crois que, mais même mes amis, hein, même mon conjoint, je pense, des fois, ils se rendent pas du tout compte de tout ce qu'on fait dans une journée, du rythme qu'on a. Et du coup, c'est aussi intéressant de vous montrer les coulisses pour ça. Voilà, c'était un petit peu l'objectif, donc je vous emmène encore avec moi toute la fin de la semaine. On clôturera certainement le jeudi soir, parce que voilà, des choses... voilà, c'est déjà pas mal 4 jours, puis ça permettra à Yasmina de faire le montage vendredi. Mais demain, on a un rendez-vous client avec Justine, le matin. C'est un client qui veut mettre en place de la VAE chez lui, donc on va regarder pour organiser les réunions d'information, mettre en place le projet. Ensuite, on a la réunion d'équipe mensuelle. Je l'ai avancé parce qu'en fait, la semaine prochaine, on a des rendez-vous stratégiques importants avec des partenaires et je veux les préparer. Donc, c'est pour ça que j'ai avancé la réunion à demain un peu à toute berzingue, mais c'est pas grave, on s'adapte. L'après-midi, j'ai des suivis coaching et VAE. J'ai un point client pour une formation qui arrive bientôt, le mois prochain. J'ai un point contact Yasmina parce qu'on doit envoyer les éléments comptables en fin de semaine, vendredi, de tout ce qu'ils ont demandé lors du premier vlog. Il n'y a pas grand chose, puis Yasmina a bien avancé, mais moi j'ai des choses à faire de mon côté auxquelles elle n'a pas accès. Et puis voilà, donc en fait c'est encore une journée un peu chargée, mais c'est cool, voilà, on va bien s'en sortir comme tout le temps. Et puis jeudi, je vous dirai le programme de jeudi demain soir, voilà. Mais pareil, j'ai pas mal de choses et je vais aller crapahuter à 2-3 endroits pour faire connaître le cabinet, donc voilà, c'est cool. Allez, je clôture ici pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut! Bonsoir à tous. On est le mercredi soir. Je voulais vlogger ce matin et j'ai oublié. Et voilà, donc du coup, en fait, j'ai rien filmé du tout. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est les débuts, soyez indulgents. Il y a eu un rendez-vous qui s'est très bien passé ce matin pour un hôtel de la région et on a organisé là avec le directeur d'intervenir à une de ces réunions trimestrielles où il convie toute son équipe, donc ils sont une quarantaine de personnes, de collaborateurs, et on va venir présenter la VAE chez eux au mois d'avril, je pense, oui, ou de mai, je sais plus exactement, enfin, fin avril, début mai, je me souviens plus. Donc c'est super bien, c'est un ancien candidat VAE lui-même, donc du coup il est déjà convaincu par la démarche, et il veut la proposer à ses collaborateurs, donc on va voir en fonction, bien sûr, de combien seront intéressés, si on part plutôt sur des VAE individuelles ou des VAE éventuellement collectives, voilà. On va voir ça au fur et à mesure des semaines, mais c'est cool. Voilà. Ensuite, on a fait une réunion d'équipe pour parler de plein de sujets parce que je vous avais dit, on avait une réunion d'équipe normalement le 1er mars qu'on a avancé parce qu'on a des points stratégiques la semaine prochaine avec des partenaires, donc je voulais qu'on fasse le point avec les filles. Et c'était très utile qu'on se parle, il y avait beaucoup de choses et je voulais les féliciter aussi parce que elles font un vrai beau boulot, donc ça fait du bien de dire quand ça va bien. Alors je dis quand ça va pas, moi je suis manager transparent, donc je dis quand ça va pas et je dis toujours quand ça va bien, et je voulais vraiment les féliciter parce que ça fait 6 mois qu'elles sont là et elles ont vraiment pris leur poste toutes les deux super bien, je suis vraiment fier d'elles. Alors bien sûr il y a des boulettes, il y a des erreurs, mais moi j'en ai fait tellement et j'ai fait des grosses bêtises ces derniers jours. Donc personne ne juge, voilà, on a le droit à l'erreur. Le tout c'est de pas la refaire et de s'améliorer en continu. Moi je dis toujours, quand je suis en formation management,
c'est ce que je dis à mes stagiaires et j'essaie de l'appliquer ici au cabinet. Parce que tout le monde peut se tromper, moi le premier, voilà, c'est ok, c'est cool. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse et qu'on devient meilleur, donc après tout, hein, c'est important. Voilà, donc, mais dans l'ensemble, enfin, elles font un boulot remarquable. Quand je vois d'où on part, là où on veut aller, tout ce qu'il faut faire, elles prennent à bras le corps les sujets, donc c'est cool. Je suis vraiment content et du coup, je leur offre des massages. Voilà, je vous raconterai prochainement. Je pense qu'on va faire un partenariat avec Yves Rocher, Moulins-les-Metz. ActiWave Sud, donc chez nous c'est un centre commercial, super beau centre commercial, c'est un centre avec beaucoup d'extérieur, beaucoup de points verts, un point d'eau, des restos, enfin c'est vraiment trop beau et toute l'année c'est beau, il y a des animations, enfin moi j'adore cet endroit. Et l'autre fois je suis allé par hasard chez Yves Rocher, j'étais pas prévu, je devais aller chez Sephora et en fait je me suis retrouvé chez Yves Rocher et j'ai sympathisé avec la gérante. Et du coup on a mis en place des massages, voilà. Je leur offre 7 massages, 7 soins, donc elles peuvent prendre ou soin du corps ou modelage, et elles peuvent faire comme elles veulent, voilà. Donc c'est cool, je pense qu'il faut qu'elles puissent se détendre avec tout ce que je leur demande de faire tout le temps. Voilà, et je m'en suis pris aussi pour moi, je tiens à le dire, voilà. Donc on s'est offert ça, et c'est cool, et j'ai hâte d'y aller parce que ça va nous faire le plus grand bien. Donc voilà, chacun va faire après évidemment comme à la carte, hein. Mais je parle beaucoup de marque employeur dans nos formations, je parle beaucoup de management par la bienveillance et en même temps je pense être un manager très exigeant. Ce que j'essaye de transmettre quand je fais des formations management. Je pense qu'on peut beaucoup attendre des gens dès l'instant où on les accompagne, qu'on les aide, qu'on les forme. Qu'on est en soutien, parce qu'en fait les gens ils demandent qu'à progresser, les collaborateurs ils demandent qu'à progresser dès l'instant où vous leur donnez un climat où ils ont des missions en autonomie, en responsabilité, avec une envie de bien faire et une dynamique collective, ce qu'on essaye d'impulser ici. Voilà, donc je suis content et je suis content de pouvoir les récompenser. Il n'y a pas que l'argent c'est important, bien sûr, le salaire, les primes sont importantes, mais des fois il y a aussi des petites attentions. Je crois que ça joue beaucoup. Moi, ça m'a parfois manqué quand j'étais salarié. Je dis pas tous mes patrons n'étaient pas comme ça, mais certains étaient. Pensez pas aux petites attentions. Moi, je sais que les filles, elles aiment bien prendre soin d'elles, prendre du temps pour elles, et c'est en plus important qu'elles le fassent pour leur bien-être, pour leur santé, tout ça. Donc, et moi aussi d'ailleurs, je dis les filles, mais moi aussi, c'est important qu'on le fasse nous tous. On a des rythmes de vie qui sont quand même assez affolants, et voilà. Donc, prendre le temps de se poser, de profiter, de relaxer, c'est hyper important. Donc je suis content d'avoir pu leur faire un sac à dos. Et j'étais contente. Et donc du coup, forcément, je suis encore plus content quand j'offre un cadeau et que les gens sont contents. Voilà, et pro aussi. Et cet après-midi, j'ai enchaîné des rendez-vous VE4. J'ai encore beaucoup de candidats. Mais c'est bien. Et pareil, ça s'est bien passé. Je pense que il y avait au moins 2 candidats qui avaient besoin d'être rassurés. Voilà. Donc c'était bien. Sur ce qu'ils avancent, comment ils font. J'adore ça. Hein. Vraiment, à un moment, il faut faire des choix dans une vie professionnelle, dans une vie tout court. J'adore l'accompagnement VE, mais je pense qu'il faut, là, je vais accompagner mes derniers candidats, et j'en ai encore quelques-uns, dans la finalisation de leur dossier, parce que je vais pas les lâcher en cours de route. Mais encore ce matin, là, on ajustait le logiciel pour notre réseau de partenaires prestataires, intervenants et en formation et en VAE, donc pour qu'ils puissent avoir des accès à notre extranet, suivre leurs stagiaires, les feuilles d'émargement, les e-learning, tout ça. Donc voilà, on parlait de ça encore en réunion. C'est pour ça aussi que des fois il faut accélérer parce que on a beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup de sujets et il faut planifier, organiser tout ça. Je sais pas si c'est très clair quand je vous parle. Vous me dites si c'est pas clair en commentaire, dites-moi parce qu'en fait ça se trouve je suis dans mon monde et je me rends pas compte de ce que vous savez ou de ce que vous savez pas. Des fois j'explique pas tout, donc dites-moi si c'est pas clair. Voilà, donc la journée va s'arrêter. J'ai aussi fait un point en fin de journée avec Yasmina parce que on doit envoyer les éléments comptables vendredi et on est quasiment bon. Il manque juste un document qu'on n'arrive pas à retrouver. Je pense que c'est moi. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Je sais pas. Il semblait l'avoir donné à Yasmina, elle le retrouve pas. On a tout fouillé. J'ai fouillé mes papiers, on a fouillé les siens, on a fouillé ceux de Justine. On a rien trouvé. Bon, c'est pas grave. Hein, et au pire, on leur demandera. Hein, c'est un document d'assurance, donc au pire, on leur demandera à la compagnie. Mais je sais pas. Bon, il y a des loupés des fois comme ça. C'est un document sur des centaines, donc
C'est plutôt cool. Et voilà. Et demain, je vais essayer de vlogger, de vous faire des images, promis. En plus, demain, je bouge beaucoup. Donc, le matin, on a les rendez-vous 1 à 1. C'est un outil de management que j'utilise parce que je le recommande en formation et évidemment, on le fait nous. Enfin, je dis évidemment, mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai tout le temps. Des fois, je vois des formateurs en management qui, déjà, font pas de management. Je trouve un peu dommage. Et des fois, sont bons conseilleurs, mais ne s'appliquent pas leurs bons conseils. Donc, moi, j'essaye de toujours transmettre ce que moi je fais et ce que je sais qui marche et aussi ce qui marche pas. Et le 1 à 1, c'est hyper important. C'est un moment qu'on prend. Donc, nous, on le fait 30 minutes tous les 15 jours où en fait, on se fait des feedbacks. Je prends les filles en individuel, donc 1 à 1, 1 plus 1. Et on fait un feedback, donc d'abord elle commence pour me faire un feedback de la quinzaine écoulée, des difficultés qu'elles ont eues, des succès qu'elles ont eus, enfin voilà, de tout ce qui s'est passé. Et moi je leur fais un feedback sur ce que je pense de la leur. Bon, comme on a fait la réunion d'aujourd'hui, je les ai félicités. Voilà, on va aussi avancer sur des nouveaux projets que je vais leur confier. On en reparlera dans les vlogs, je pense, dans les semaines à venir, et on va certainement avancer même sur certaines vidéos spécifiques. On parle de RSE, digitalisation, de réseau. Voilà, donc c'est aussi l'occasion un peu de cadrer tout ça. Ensuite, je vais découvrir un nouveau club d'affaires qui s'appelle le club Dina Buy. Dina pour dynamiser et Buy business. En fait, je pense, j'imagine Buy acheter business, tout ça. Et donc je vais les découvrir. On m'en a beaucoup parlé en bien, donc j'ai envie d'aller voir ce qu'ils font. L'idée, c'est qu'on s'investisse aussi dans les clubs de notre territoire. Déjà parce que ça nous permet de nous faire connaître, bien sûr, mais ça permet nous aussi d'identifier des partenaires potentiels. Voilà, et de nouer des relations, de s'entraider quand on peut. Enfin, je trouve ça super et important. On peut plus vivre dans un monde où chacun est cloisonné. Enfin, c'est fini. Il faut travailler en réseau, il faut s'appuyer sur l'intelligence collective, avancer ensemble, donc c'est important. Donc je vais tester le club et je vais déjeuner avec eux. Donc je suis super content, ça va permettre d'échanger tranquillement. L'après-midi, j'ai de nouveau des rendez-vous VAE. J'en ai 2. Et puis j'ai aussi un cours d'anglais. Je vous avais dit que je voulais apprendre l'anglais, donc j'ai encore un cours d'anglais. Et puis le soir, j'ai un after-work qui est organisé par l'UE57. C'est une organisation patronale. Et c'est pareil, j'essaie de m'y impliquer aussi parce que c'est important de porter la voix des entreprises, des besoins, des difficultés qu'on a auprès des pouvoirs publics, des collectivités, des institutions qui sont parfois complètement déconnectées sur la... Je prends un exemple tout bête, mais on a une complexité administrative dans ce pays qui pose un vrai problème, un vrai sujet. Et je voudrais essayer de faire bouger un peu les choses. Donc voilà, je vais m'investir dans ce syndicat et défendre mes intérêts de chef d'entreprise parce que c'est comme ça que ça marche. Et demain, c'est un afterwork qui porte sur comment attirer les talents sur le territoire transfrontalier. Donc nous, on est à la frontière du Luxembourg pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et c'est vrai que le Luxembourg, c'est des conditions de travail, de salaire, de rémunération, de façon générale même très intéressantes. Alors il y a des inconvénients évidemment, il y a des trajets, il y a de la fatigue, voilà, c'est compliqué pour les frontaliers. Il y a beaucoup de bouchons, les trains sont bondés, tout ça. Mais pour autant, il y a encore beaucoup de gens qui choisissent d'aller travailler au Luxembourg, forcément, parce qu'il y a des conditions qui sont très favorables. Et nous, on est contraints dans nos entreprises de faire preuve d'imagination parce qu'on ne peut pas s'aligner sur les salaires du Luxembourg en termes de charges. Donc il faut être innovant, il faut proposer de nouvelles façons de faire, façons d'attirer les talents, de les garder, de les fidéliser. Donc j'y vais à double titre déjà pour moi m'informer et puis voir ce qu'on peut mettre en place dans l'entreprise, même si je pense qu'on met déjà beaucoup de choses en place quand on commence à les lister, c'est vrai qu'il y a beaucoup, mais on peut toujours s'améliorer et mieux faire. Et puis j'y vais aussi pour mes clients, mes stagiaires en management, les chefs d'entreprise que j'accompagne, voilà, parce que c'est aussi une façon de leur apporter de la valeur derrière, voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'informe et qu'on se forme, parce que si on est formateur, on a besoin de s'informer et de se former tout le temps. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le programme de demain, et j'essaierai de faire des images, comme j'avais fait dans les autres jours, je sais pas pourquoi aujourd'hui ça a bugué, mais ça arrive, des fois rien ne se passe comme prévu. Et voilà, on va clôturer le vlog pour aujourd'hui. J'ai un petit texto envoyé à un ami qui va se faire opérer demain d'un truc bénin, mais je vais lui envoyer un petit texto. Et après, je vais à la piscine, me détendre. Voilà. Je vous dis à demain. Bonne soirée à tous. Salut.
Coucou, c'est moi. On est jeudi 23, et je viens de tourner une vidéo pour le conseil VAE de la semaine. Voilà, les filles viennent d'arriver. On va faire ce matin, on a des 1 à 1, donc là je vais pas non, je vous dis pas. Je suis en salle de réunion et je vais voir les filles en individuel pour leur 1 à 1, je vous en parlais hier soir. Voilà, donc ça dure à peu près une demi-heure en fonction de ce qu'on a à se dire. Voilà, 10 minutes chacun, ça fait 20 minutes, ou 15 minutes chacun, ça fait 30 minutes. Mais comme on a déjà fait un gros point hier, je pense que ça va durer assez rapide aujourd'hui. Et voilà, donc je vous reprends tout à l'heure quand je repars pour la découverte du club d'Inabaye. À tout à l'heure. Et je vais partir là pour le club d'Inabaye, c'est à Langeville-les-Messes. C'est une vingtaine de minutes, je suis pas en avance, mais je suis pas non plus trop en retard, tout va bien. À tout de suite, je vous ferai un truc là-bas, enfin en cours de journée. Salut. Coucou, c'est moi. Alors je sors du club. C'était super intéressant, plein de gens dynamiques, jeunes, sympas. Et puis j'ai vu plein de monde que je dois rencontrer prochainement. Pour des partenariats, pour des affaires. Voilà, on a plein de sujets qui arrivent, les avis clients, la digitalisation, le référencement, tout ça. Et il y avait tout plein d'experts. Voilà, donc c'était super intéressant. En plus, dans un très beau cadre. Je vais mettre les photos sur les réseaux sociaux. Et puis, de toute façon, j'ai fait peut-être 1 ou 2 prises de vue. Voilà. Et donc, je vais continuer. Là, je vais retourner au bureau. Je crois que je dois faire ça, oui. Je sais plus ce que je dois faire. Je suis un peu fatigué quand même. Donc, je vais retourner au bureau, je pense. Oui, c'est ça. Oui, j'ai des rendez-vous VAE. Donc, je vais y aller. Et puis, je repartirai après sur Metz. Je reviendrai sur Metz après pour la soirée de l'Union des entreprises. Voilà. Je vous dis à plus tard, salut. Voilà, je suis bien arrivé à Metz. On est place Mazel. Et je vais à l'E57. Voilà. Il y a un peu de bruit autour de moi, puisqu'il y a le train, les voitures, le bruit de la ville, quoi. Mais bon. Je passe au rouge, c'est pas bien. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Je suis pas en avance. Là, je suis pas trop en retard non plus, mais... Voilà. L'avantage, c'est que je sais où c'est. J'ai pas à perdre 5 minutes en cherchant comme un demeuré. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Bonsoir à tous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'étais pas du tout en retard. Parce que c'était pas aujourd'hui. C'est dans 1 mois. Donc voilà. En fait, je vous disais, je suis en retard, mais non. J'étais même très en avance. En fait, je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai voulu accéder au bâtiment, il n'y avait pas beaucoup de monde, tout était fermé, je suis passé par des cages d'escalier obscures, tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai croisé la femme de ménage qui m'a dit, monsieur, il n'y a pas de réunion ce soir, rentrez chez vous. Voilà, donc je suis rentré, enfin, je vais rentrer chez moi. Et du coup, je suis vraiment fatigué, hein, je vous l'avais dit. J'ai fait 2-3 bêtises cette semaine, rien de grave, à chaque fois des trucs comme ça. Alors ça pénalise pas les autres, hein, tout va bien, je sais moi que ça pénalise. Parce que du coup j'ai perdu un peu de temps. C'est pas comme si j'en avais beaucoup. Mais c'est pas grave, ça permet de prendre un peu de temps pour soi, de réfléchir, d'être tranquille, voilà, tout va bien. Il n'y a pas mort d'homme, on n'est pas neurochirurgien, donc quand on fait une connerie, c'est pas très grave. Et en l'occurrence, là, celle-là, elle est pas grave du tout. Mais je crois que j'étais très impatient de participer à cette conférence, parce que c'est un vrai sujet qui m'intéresse. Donc, pour rappel, c'était comment attirer, fidéliser les talents dans notre territoire transfrontalier. Donc, j'ai hâte d'y aller le mois prochain, et je me suis trompé tout simplement parce qu'en fait, c'est les mêmes jours cette année entre janvier et février.
Voilà, donc c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, on va clôturer le vlog sur cette belle image. Je voulais juste vous débriefer comment s'était passé le club avant. Quand on arrive, il y a un moment de convivialité, donc on boit un verre et les gens partagent. Alors, ils se connaissent tous déjà beaucoup, donc souvent ça leur permet de papoter un petit peu et de se retrouver. Et ensuite, on fait un tour de table où chacun se présente son activité, donc parce qu'il y a des invités comme moi, aujourd'hui j'étais invité. Donc ça permet de présenter leur activité aux futurs membres. Et puis ensuite, donc nous aussi on se présente, voilà, c'est jamais un exercice que j'apprécie plus que ça. Je suis formateur, pourtant je parle en public devant plein de gens tout le temps. Mais je suis jamais très à l'aise dans le fait de présenter ce qu'on fait. Pourtant on fait des belles choses, hein, mais c'est toujours un exercice compliqué. Donc je l'ai quand même fait, évidemment. Après, j'ai trouvé super, ils font un temps, ça ressemble un peu à notre coaching, nos moments de culture du positif. Ils ont fait un temps où les gens partageaient leurs récents succès, leurs récentes bonnes nouvelles. Donc ça, c'était bien. Je trouve que, enfin, tout était bien, mais c'était particulièrement intéressant parce que ça permet de se mettre dans une dynamique positive et puis de prendre un peu de feed positif. Voilà, donc ça, c'était cool. Et puis après, on a mangé. Et puis pendant le repas, en fait, on continue à échanger. On a un peu changé de place pour parler un petit peu avec tout le monde. C'était intéressant. Donc j'ai pris 4 rendez-vous. Le premier, c'est avec une personne qui fait du référencement naturel et on en a besoin parce qu'on n'est pas bon là-dedans. Le référencement, je sais pas si tout le monde connaît. C'est comment être visible sur les moteurs de recherche, notamment Google. Ensuite, j'ai pris un rendez-vous avec une personne qui s'occupe, entre autres, des avis certifiés. Voilà, parce que je voudrais qu'on essaie de mettre ça en place. Au-delà des avis Google et Facebook, je suis très content parce que nos clients nous gâtent et nous mettent des super avis. Je voudrais vraiment qu'on essaye de crédibiliser la chose pour les nouveaux. Ceux qui s'interrogent et qui cherchent un cabinet, qui puissent vérifier que les avis sont certifiés. Voilà, et ensuite j'ai pris rendez-vous avec une entreprise informatique qui veut se lancer dans l'information. Ça c'est un pile au moment où je tourne, c'est pas grave. Et du coup, pour faire un partenariat, parce qu'ils veulent se lancer dans l'information, et puis on a certainement des choses à leur apporter en retour d'expérience, voire nous leur proposer des formations. Et puis le dernier rendez-vous, c'est un rendez-vous perso avec un conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'avec mon statut d'entrepreneur individuel, j'ai quelques petites spécificités en fiscalité, et je voudrais essayer de, comme tout le monde, de faire de l'optimisation. Voilà. Intéressant. Donc j'ai hâte, c'est des gens que je vais voir dans les 15 prochains jours. Là on a pris des rendez-vous tout de suite parce que avec nos agendas de tarés, voilà. En même temps, quand on fait des conneries comme maintenant, voilà, j'ai perdu 1 heure, mais c'est pas grave, tout est juste. C'est que ça devait se faire comme ça. Et voilà. Et du coup je vais rentrer chez moi, je vais me reposer parce que demain je suis en off, j'ai un truc perso cool. Voilà, et les filles sont en télétravail, chacune de leur côté, du coup, parce qu'elles n'habitent pas ensemble. Et c'est débile, hein, ce que je dis, des trucs débiles, mais c'est pas grave. Et du coup, je vais rentrer chez moi, je vais me poser un coup, me détendre, et puis je vais clôturer le vlog pour cette semaine. Vous avez déjà passé 4 jours avec moi, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Mais en tout cas, c'était cool de vous emmener, de vous faire voir un petit peu les coulisses. Le vlog, c'est quelque chose qu'on va faire de temps en temps. Je veux pas annoncer de rythme comme ça, je suis sûr de ne pas le suivre. Je vais essayer de le faire quand il y a des choses intéressantes pour vous montrer, l'idée c'est de vous montrer les coulisses, la diversité de ce qu'on fait, et puis voilà, que vous appreniez à nous connaître par ce biais-là. Donc on en refera certainement un dans les jours qui viennent, et bien sûr vous avez le conseil VAE de la semaine qui sort tous les vendredis, sauf pendant les vacances, les hors-saison, tout ça. Mais enfin ça vous fait déjà pas mal de vidéos à regarder. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à très vite, salut.